INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 14e épisode. Grâce au char à chenilles conçu par le professeur Tournesol, nos amis peuvent explorer le cirque E-Park. La première sortie a surtout pour but d'éprouver les qualités de ce char lunaire. Mais la deuxième exploration est plus longue et, cette fois, à Tintin et Haddock s'est joint l'ingénieur Wolf. Au cours de cette sortie, les explorateurs découvrent une grotte. Tintin et le capitaine décident de la visiter, Wolf, lui, restant de garde dans le char. Après avoir revêtu leur scaphandre, nos deux amis se transforment en spéléologues et s'enfoncent dans les entrailles de la Lune. Peu après leur entrée, un hurlement de Milou parvient, grâce à leur radio, au capitaine et à Tintin. Le pauvre chien vient de tomber dans une crevasse. Son maître entreprend alors un difficile sauvetage en se laissant filer par une corde au fond du gouffre. Le temps passe. Enfin, Milou est retrouvé vivant et Haddock le hisse jusqu'à lui. Puis il redescend la corde, lestée d'une pierre, mais celle-ci s'accroche en route. En bas, Tintin, dont la réserve d'oxygène s'épuise, commence à respirer difficilement. Eh bien, quoi, mille sabords? Cette corde n'a tout de même pas raccourci depuis tout à l'heure. Oh, tonnerre de Brest! Vite, capitaine, vite! Oui, Tintin. Mais je ne sens plus le poids de la pierre au bout de ma corde. Ah, ça y est, j'ai compris. Elle a dû se détacher. J'ai rien vu tomber, pourtant. J'étouffe. Courage. Elle a dû alors se coincer quelque part. Je recommence, hein. Faites vite! Cependant, on est terriblement inquiet dans la fusée, et Tournesol marche de long en large sous l'œil navré des Dupont-Dupont, impuissant comme d'habitude. Enfin, n'y tenant plus, le professeur saisit le micro d'une main nerveuse. Allô, Wolf! Wolf! Répondez! Ici le char. Oui, professeur? Eh bien, quelle nouvelle? Hélas, toujours rien, professeur. Voilà plus d'une demi-heure qu'ils sont entrés dans la grotte et je me demande... Enfin, que dois-je faire? Attendre encore un peu? Professeur, il faut faire quelque chose. Mais oui, il faut faire quelque chose, il le faut. Eh oui, mais j'attends encore 5 minutes et nous passons à l'action. Nous sommes prêts, professeur. Nous sommes prêts, protecteur. Nous sommes... Professeur, je les vois. Alors, vite. Tintin avance en titubant comme un boxeur groggy. Le capitaine doit presque le porter. Ah, enfin! Ils sont vivants! Allô? Ils sont vivants! Allô? Oui. Capitaine? Allô, Tintin est-il blessé? Non, heureusement. Mais il est à bout de force. Il a dû fournir de gros efforts. Je vous expliquerai. Et il a épuisé sa réserve d'oxygène plus vite que prévu. Mais ça va aller maintenant. Vous entendez, messieurs? Ils sont sauvés! Quelle joie! Allez, dans mes bras, mes amis, allez, dans mes bras! Oh là, mon nez. Allô, ici le char. Le capitaine et Tintin sont rentrés à bord. C'est le capitaine qui a pris les commandes car notre jeune ami est complètement épuisé. Nous revenons aussi vite que possible. Le char rejoint la fusée. Tintin est aussitôt placé sous une tente à oxygène et, sa robuste constitution reprenant le dessus, quelques heures plus tard, il est de nouveau frais et dispo. Malheureusement, cet incident a entraîné une perte de temps qu'il faut rattraper. Sur Terre, on capte le message suivant. Allô, la Terre? Ici fusée lunaire. C'est Tournesol qui vous parle. Ce cher petit homme. Tout va bien maintenant. Tintin est en parfaite condition. Mais il restera quand même à bord avec Wolf. Moi, je vais repartir avec le capitaine et les Dupont-Dupont. Le char est prêt. Cette expédition durera au moins 48 heures. Nous en profiterons pour explorer méthodiquement les grottes découvertes par Tintin. Selon toute vraisemblance, nous devrions y trouver de riches gisements d'uranium ou de radium. Terminé.
J'ai l'impression que cette fois, l'opération Ulysse est entrée dans sa phase décisive. Et qu'il va y avoir du sport. Là-haut, on ne se doute de rien et la 3e expédition se met en route. Allô, ici le char. Nous voilà partis. À bientôt. Allô, ici la fusée, Tintin vous parle. Bon voyage et bonne chance. Ne nous laissez pas seuls trop longtemps, hein. Ici Tournesol. Soyez tranquille, dans 48 heures, nous serons de retour. Bah, espérons-le. Je ne sais pas pourquoi, tonnerre, mais quelque chose me dit que nous ferions mieux de rebrousser chemin. À bientôt et bon courage. Moi, je vais réparer la radio de nos scaphandres. Au revoir, Tintin. Au revoir, Wolf. Bon voyage, professeur. Et voilà. Nous sommes seuls dans la fusée maintenant. Et eux s'enfoncent dans l'inconnu. 48 heures. 2 jours d'isolement dans un monde mort. 2 jours, c'est vite passé, Tintin. Ne vous en faites pas. Vous avez raison, Wolf. D'ailleurs, j'ai du travail. Ces postes à réparer. Allez, allons-y, mon chien. Oh, ça ne vous dérange pas que je siffle? Non, c'est Tintin. mon habitude. Vous voyez, je remets au net les observations que j'ai faites. Très bien. D'ailleurs, c'est l'heure du repas, je vais descendre. Enfin, je descends à la cale chercher de quoi préparer le déjeuner. Voulez-vous que j'y aille? Non. Non, ne vous dérangez pas, j'y vais moi-même. Eh bien, comme vous voudrez. Oui, ça va venir, Milou, ça va venir, patience. Étrange tout de même. Ça m'avait jamais autant frappé qu'aujourd'hui. Quoi? Comme Wolf a changé. Au début, à l'usine de Sbrodge, il était souriant, ouvert, il plaisantait volontiers. Ici, ce n'est plus le même homme. Vilain! Mais qu'est-ce qui a pu le transformer ainsi? Curieux, vraiment curieux. Curieux? Oui, d'un autre côté, il faut admettre qu'il a de lourdes responsabilités. Ses observations, ses calculs, et puis sa santé qui n'est peut-être pas très bonne, ses malaises qu'il a eus. Ah, voilà. Alors, Wolf? Ah, voilà, j'ai 12 qu'il faut. Eh, parfait, très bien. Moi aussi. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'est le grand air, hein? Oh, zut! Et qu'avez-vous? Rien de grave, mais j'ai oublié de prendre du lait condensé. Je vais redescendre à fond de cale. Complètement oublié, excusez. Ah non, cette fois-ci, c'est moi qui y vais, si vous voulez bien. Très bien, je vous remercie, c'est très gentil de votre part. Pensez donc, c'est l'affaire d'une minute. Pendant ce temps-là, si ça ne vous ennuie pas, commencez à dresser le couvert. Le couvert, oui, c'est ça, le couvert, je vais. Entendu. Où se trouve-t-il le lait condensé? Vous ferez la caisse droite devant vous, là, en entrant dans la cale. Épatant. Et moi? Ouais, toi, tu m'attends ici, Milou, et bien sagement, surtout. Ça y est, il a disparu par la trappe. Il descend. Ah, le pauvre garçon. C'est affreux. Et il est trop tard maintenant pour faire marche arrière. Terrible. Je n'aurais jamais dû accepter. Jamais. Je suis un lâche, un scélérat. Ça y est, il est arrivé en bas. Il va entrer dans la cale. Oh, que ça finisse. Que ça finisse. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bélanger, les Dupont-Dupont, Jacques Muller, Wolf, Marcel Bozuffi, Miller, avec Milou. Chef opérateur du son, Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet.